TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Ron Chaya. Bonne écoute et bon limoud. Nous avons reçu un mail, je vous lis. Donc une dame qui a fait un séminaire et elle s'est mise à lire beaucoup. Donc je lis beaucoup, le Shulchan Aruch, la Bible, le Guide des Égarés. Ce matin, j'ai lu la traduction des prières du matin et j'avoue être très déçu. Les hommes doivent dire béni soit le Éternel qui ne m'a pas fait goy, qui ne m'a pas fait esclave, qui ne m'a pas fait femme. Pour une femme qui ne m'a pas fait goy, c'est Goya, qui ne m'a pas fait esclave et qui m'a fait selon ta volonté. Les femmes juives sont donc placées au même rang que le goy et que les esclaves. Et même peut-être est-il mieux d'être un goy ou un esclave plutôt qu'une femme? Ne me dites pas c'est parce que la femme a beaucoup de mitzvot à accomplir. Je n'y crois pas. Cette phrase me gêne énormément. C'est comme si mes propres parents me disaient il aurait mieux fallu que tu sois un garçon. Dieu a-t-il des préférences en ses créatures? Je sais que c'est puéril, je suis peiné. Dites-moi la vérité sur mon statut de femme. J'accepte d'être différente des hommes, d'avoir un rôle complémentaire, et pas d'être une personne de second ordre. Merci de me répondre franchement. Au moins pour un renouveau dans ma vie, je saurais que ces paroles veulent dire merci encore. Donc on va répondre à cette dame de la Hashem. Bon, alors il est certain que la femme n'est pas une personne de second ordre, et peut-être c'est l'homme qui est de second ordre. Nous savons que dans la création, on part du moins bon, du plus grossier, du moins parfait, jusqu'au plus parfait. La femme est le dernier être à être créé. C'est pour ça qu'elle a une bracha extraordinaire, elle a une bénédiction que nous n'avons pas la chance de faire. Chassani Kirtsono, qui m'a fait selon sa volonté. Parce que l'homme n'est pas parfait, la femme non plus, c'est vrai, mais il y a moins d'imperfection chez la femme que chez l'homme. Preuve en est qu'elle a moins de mitzvot. Pas comme le dit ici la dame, qu'elle a beaucoup de mitzvot à accomplir, c'est faux, elle en a, mais moins que l'homme. Pourquoi? Parce qu'elle a une relation avec Dieu déjà beaucoup plus directe. Pourquoi? Parce qu'elle est plus parfaite, surtout elle est intérieure. Je vais expliquer dans un autre cours, je ne sais pas si on va enregistrer, que Dieu a créé l'homme à son image. Il y a beaucoup de choses très profondes là-dedans. La mystique juive va donner une explication parmi tant d'autres, que le nom de Dieu, on peut l'écrire de plusieurs façons. Le nom de Dieu, c'est Yud, et puis He, et puis Vav, et puis He. Vous savez que les lettres en hébreu ne sont pas comme en français, c'est tout simplement la traduction d'un son. A, B, C, D, c'est la traduction d'un son. A, j'appelle ça A, parce que c'est A. D'accord? B, c'est B, C, C. En hébreu, A, on dit Aleph. C'est un nom. B, on dit Bet. G, on dit Gimel. Les lettres ont des noms. Quand je dis le nom de Dieu, Yud, et puis Hey, il ne faut pas le dire d'un coup, c'est interdit. Yud, et puis Hey, et puis Vav, et puis Hey. Donc je dis des noms. Le nom Yud, comment est-ce qu'on l'écrit? Le nom Yud, on l'écrit en français, je dirais Y, la lettre Y, c'est Yud, d'accord? On l'écrit Y-O-D. En hébreu, Yud, Vav, Dalet. Il y a un O-D en plus. Yud, Yod, d'accord? Yod. Hey, on l'écrit H. Le Hey, c'est H. On l'écrit H-E-Y. Hey, hello, d'accord? Hey, H-E-Y. Vav, on l'écrit, la prononciation c'est V. Un V, on l'écrit V-A-V. Et de nouveau, Hey, H-E-Y. Vous suivez en français, c'est un peu difficile, d'accord? En hébreu. Maintenant, les lettres apparentes, c'est Yud, et puis H, et puis V, et puis H. C'est ça qui apparaît dans le nom de Dieu. On appelle ça les lettres extérieures. Les lettres intérieures, celles qu'on ne voit pas. Pour la lettre Yud, ce sera Vav Daled, en français OD. Pour la lettre Hey, ce sera le EY. En hébreu, ce sera le Yud. Pour la lettre Vav, ce sera le AV, en hébreu, le Aleph Vav. Et pour la lettre Hey, de nouveau, Hey, pardon, le Hey, on n'écrit pas Hey, on peut l'écrire aussi H-E-Y. Dans ce cas-là, on l'écrira H, E accent aigu, c'est tout. Hey, Hey, Aleph. Donc, de nouveau, Hey, l'intérieur, ça sera, l'intérieur de Hey, c'est E accent aigu. Maintenant, le premier homme, la valeur numérique de ce nom-là entier, j'écris Yud,
Y, O, D. Après Hey, j'écris H, E accent aigu. Vav, V, A, V. Et de nouveau Hey, H, E accent aigu. Je crois que quelqu'un me suit encore. Tout ce mot-là, en hébreu, les valeurs numériques de 45. 45 valeurs numériques du nom Adam. Adam, le premier homme. Aleph, c'est 1, Dalet, c'est 4, Mem, c'est 40, 45. C'est ça l'explication que l'homme est créé à l'image de Dieu. Parce qu'il est, quelque part, il représente dans sa... C'est beaucoup plus profond, c'est pas seulement qu'il y a une correspondance des lettres. Les lettres correspondent à des choses intérieures. D'accord? On a chez nous une construction. Nous sommes construits d'après ce nom-là. Dans ce nom-là, il y a 10 sphères. 3 qui correspondent à la tête, 7 à partir, au reste du corps. On est construit d'après ce nom-là, à l'image de Dieu. Maintenant, Dieu va endormir l'homme et va lui enlever quelque chose. Qu'est-ce qu'il va lui enlever? Oh, les deux réponses sont vraies. Quelqu'un dit la côte et quelqu'un dit le côté. En hébreu, il y a un mot qui signifie les deux. C'est là. C'est là, ça peut être la côte, et comme ça ils ont traduit dans pas mal de traditions de la Bible. Mais en gros, c'est un autre mot, une autre fois, à part le mot Tsela dans la Torah. Tsela signifie côté, le Tsela Mishkan, le côté du sanctuaire. Tsela Safon, Tsela Darom, côté nord, côté sud, du Mishkan, du sanctuaire. Tsela signifie ou bien côte, ou bien côté. Explique Chazal, Dieu va prendre le côté intérieur de l'homme. C'est quoi? Ce sont les lettres qui n'apparaissent pas. L'homme au masculin, il aura le côté extérieur. La femme, Dieu va prendre le côté intérieur de ce homme qui, à la base, il est homme-femme, contient la femme en lui potentiel. Il va en prendre le côté intérieur et en créer la femme. D'où on voit cela. Je prends les lettres intérieures. Le Yud-Ke Vav-Ke, du nom de Dieu. Je prends le O-D, c'est Vav-Dalet. Quand je prends le E accent aigu, c'est Aleph. Quand je prends le A-V, c'est Aleph-Vav. Après, je prends le E accent aigu, c'est de nouveau Aleph. Valeur numérique de ces noms-là, combien ça fait? 19. Faites le calcul. Vav Dalet, ça fait 10. Aleph, ça fait 11. Vav, ça fait 18. Encore là, ça fait 19. 19 valeurs numériques du mot Chava. Chava, c'est Elf. Donc Dieu va prendre le côté intérieur du nom de Dieu, de l'homme, et va en faire la femme. La femme, c'est le côté intérieur. C'est pour ça que Chazal on dit que Bina Yetera Nitna Lanashim. Les femmes ont plus de Bina. Ils ont une intelligence intérieure, plus grande que les hommes. Ils ont plus d'intuition. C'est marqué que la femme reconnaît les invités très vite. Elle a un côté intuitif, sentimental, comme ça, elle est intérieure. L'homme, ce niveau est complètement idiot. L'homme, il est extérieur. Il voit l'extérieur,